Les amoureux de votre émission Gros Plan. Aujourd'hui, on est devant un bureau. Vous demandez les pourquoi et les comment. Vous le savez, c'est pour découvrir une personnalité. Et aujourd'hui, pas de moindre, ici à Lubumbashi. Et pourquoi pas dans le Grand Katanga, comme jadis. Alors, avec vous, on va devoir les découvrir dans les secondes qui vont suivre. Et d'ailleurs, on va entrer ensemble avec vous. Oh, j'ai une blague à l'envers. Ça veut dire, commencer par rire et puis je fais la blague. Je ne vois pas rire, alors je ne la fais pas. Me présenter, je ne suis même pas présenté. C'est encore de la peine. C'est la énième fois que je me présente. De mon vrai nom, André Kabea Boussanga, alias Nzembela Majurus 232. J'ai exactement 32 ans de carrière dans le théâtre, dans la comédie. Voilà. Autre chose, je suis intellectuel. Et en plus, je suis coordonnateur de la troupe théâtrale Collège Nzembela. Brièvement parlant, voilà. Bon, c'est une troupe de théâtre. Troupe de théâtre qui au départ était une troupe pour amateurs. Et au fil du temps, on l'a organisée. On lui a donné un statut beaucoup plus professionnel. Voilà. Et la troupe compte en son sein 12 membres. Et nous avons en tout 4 départements. Il y a le département de spectacle, le département de production vidéo, il y a le département d'appui à la communication, donc quand nous travaillons avec les ONG et tout. Et ensuite, il y a le département de vulgarisation, c'est quand nous collaborons avec les institutions publiques dans la vulgarisation des décrets, des lois et tout ça. Voilà. Bon, comparativement à d'autres cieux, je vous dirais aussitôt que la comédie ne paye pas comparativement à d'autres cieux. Mais en revenant localement ici, ça paye. Ou sinon, pourquoi on essaie? Nous avons des femmes, des enfants, on a des responsabilités scolaires, académiques et tout ça. Et de nombreuses charges auxquelles nous devons répondre. Vous nous avez trouvé à notre siège. Ce n'est pas notre bâtiment. Nous sommes locataires quelque part. Nous payons. Donc, à dire vrai, ça paye, mais pas comment dirais-je, de manière à nous permettre de nous développer et dépasser le niveau actuel. Voilà. Le phénomène Matolo, laissez-moi vous dire que c'est une prostitution de l'art. C'est une dépravation. Pourquoi? Lorsque l'artiste conçoit quelque chose, cette conception est au départ impersonnelle. C'est quand nous déplorons comment dirais-je, cette clochardisation. On croit maintenant que pour avoir l'argent, il faut toute une litanie de noms de personnes, même des personnes de mauvaise réputation. Non, ça c'est pas bon. Et d'ailleurs, nous on nous reproche beaucoup au collège, on nous reproche, oh Batayanake. Si j'ai mon œuvre d'art, l'œuvre a ses entrées et ses sorties. Je ne vois pas où je peux venir greffer le nom d'un voleur à la douane ou de je sais pas quoi là, quelqu'un qui détourne l'argent et tout. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis contre ce phénomène Matolo. Quelqu'un veut soutenir les artistes. Par exemple, venez investir. J'ai vu quelqu'un, ça c'est pas encore le Matolo, non. Il y a quelqu'un qui est venu avec son argent, monsieur David, David M16, qui a
unité de production, il vend les disques et tout. Il a dit, je voudrais sortir une série. Il nous a réunis, Moufankolo, Vital Sonzu. On s'est retrouvés. Il a financé. Nous avons joué la série Nipa Kababa. Elle a été bien vendue et il s'en est bien sorti. Il a gagné de l'argent. Il a récupéré ce qu'il a investi. Voilà au moins ce que nous attendons. Pas dire qu'on commence à citer les noms des gens là. Non, on n'est pas quinois. Hein? Nous, on n'est pas quinois, nous sommes Katangé. Katangé, ça veut dire nous avons la pudeur là de toucher à certaines histoires. Il y a des comportements qui sont venus nous envahir ici et qui ne correspondent pas. On ne va pas être là chaque matin, midi, soir. Même les autorités, vous ne savez pas que ces autorités-là sont nos serviteurs. Oh, c'est son excellence, son excellence, son excellence. Non, non, c'est votre serviteur. Ce qu'il fait là, c'est son devoir. S'il ne le fait pas, il faut lui dire, vous n'avez pas fait. Voilà, nous sommes artistes. Je ne garde pas ma langue dans ma poche et ma tolo, c'est pas bon. En termes d'artistes comédiens, je voudrais taire les noms parce qu'à Lubumbashi, les comédiens ont autre chose. Quand vous avez cité son nom, il demande le droit de réponse, comme si on lui avait posé une question. Voilà. J'en ai formé autant et je continue à en former encore. Mais il y a certains pour lesquels je suis vraiment très fier. Ils font plein succès à Lubumbashi. Et je continue. D'ailleurs, les collègues avec qui j'évolue, pour la plupart ont été formés par moi-même. Voilà, j'aime bien consommer maison. Je vous donne l'exemple de Lili Lolilo. Elle travaille avec moi depuis 1993. Comptez les carnages, comptez le temps. Il n'y a pas qu'elle, il y en a encore beaucoup. J'étais les noms pour ne pas avoir à répondre. Oh, je ne sais pas moi, il a cité mon nom, il a... Non, non. Oh, écoutez, les créateurs ne peuvent pas avoir peur de ces créatures, non, ou sinon, ça me dépasserait. Peur par rapport à quoi? Non. Par contre, les étoiles montantes, pour moi, ce sont des chevaux. Ce sont des chevaux que je peux prendre et atteindre encore un autre objectif. Vous savez, l'art, il faut savoir le mettre à jour. Il faut le mettre à jour. C'est avec cette jeunesse-là que nous allons mettre à jour cet art. Je félicite ici mon petit frère Marco Mbayabo, qui a initié un autre genre de production. D'autres ont suivi les pas comme Benjamin Kaïta, qui d'ailleurs dernièrement a été au festival, plutôt au Parlement du Rire, je ne sais pas, à Abidjan, je ne sais pas comment là. Il a créé son Lubumbashi Comedy Club, Marco a créé son Marco Comedy Club. Il nous invite souvent. Alors, vous voyez que c'est des opportunités que les jeunes ont amenées et que nous ne pouvons pas rejeter si nous voulons survivre à cet art et aller plus loin. Donc, je n'ai pas peur de la jeunesse. Je l'embrasse d'ailleurs plein cœur. Alors, d'ailleurs, à l'heure qu'il est, j'ai encore des jeunes gens en incubation qui vont bientôt éclore. D'ailleurs, je commence par dire que je n'ai jamais retenu les gens. Je leur ai toujours laissé la liberté. C'est des artistes, ils sont libres. Je vous dis, Manseba est venu du collège Zembela. En aucun jour, nous lui avons mis les bâtons dans les roues. Et c'est d'ailleurs un gars qui nous respecte beaucoup. Il vient nous rendre visite chaque fois et nous le refaisons. Et parfois, nous avons des productions conjointes. C'était notre acteur. Il vient du collège. Et d'autres sont partis. J'étais les noms parce que, bon, vous voyez la télévision, si vous dites telle personne là, je cite ceux qui sont, comment dirais-je, porteurs d'un bon message, porteurs d'un bon comportement. Alors, quand ils partent, certains ont été renvoyés pour mauvais comportement. Mais ceux qui sont restés fidèles savent pourquoi ils sont restés fidèles. Parce que c'est leur troupe. Et ils sont
libre. Parfois, nous avons la rigueur lorsque nous signons des contrats avec des partenaires. Je prends un exemple. Je signe un contrat avec un partenaire brassicole. On tourne, je ne sais pas moi, une publicité. Et voilà que mon acteur va encore tourner une autre publicité avec la partie concurrente. Vous voyez que ça va nous mettre mal à l'aise. Voilà. Il y en a qui ne supportent pas cette discipline, qui s'en vont. On ne va pas courir derrière eux pour dire, bon, toi tu viens. Non, écoutez, voilà. Ceux qui sont à mes côtés ont choisi de vivre Nzembela. Et de vivre avec Nzembela à ses côtés. Ah, combien? Moi, si il faut que je me donne moi-même la cote sur 10. J'ai même 11. Pourquoi? Tout ce que j'avais pris comme projet, il y a de cela 10 à 12 ans, je les ai atteints. Et d'ailleurs, à l'heure qu'il est, j'étais même tenté de quitter l'art et aller en politique. Bon, c'était un projet ambitieux, mais le temps n'est si prêt. Je reste encore. Je crois que je vais atteindre encore d'autres objectifs, notamment faire tout pour atteindre l'âge de Moufankolo et surtout accomplir les exploits qu'il a dû accomplir aussi pendant, je ne sais pas si c'est 60 ou 70 ans. Voilà, là je me donne carrément 11 sur 10. Bon, il y a des gens qui disent, ah, Nzembela là c'est des gris-gris. Nzembela c'est un rosicrucien. Nzembela c'est pas moi quoi là, ils disent. Mon secret c'est l'amour du travail bien fait. Je me lève à 6 h du matin ou à 5 h du matin pour faire mon travail. Et mon travail c'est quoi? Le théâtre. Je peux vous dire que nous sommes la seule et unique troupe ici à Lubumbashi qui ne vit que du théâtre. Nous avons nos comptes en banque, nous avons tout, nous avons notre siège, nous avons ci, nous avons ça. Nous avons voyagé à gauche, à droite au nom du théâtre. Mes enfants vont à l'école grâce à ce théâtre. Mon secret c'est aimer ce que j'ai fait. Ma famille un jour m'a demandé, mais quand tu auras 50 ans, là, tu seras toujours comédien? Il dit, mais Koffi Olomide en a plus. Mais il est toujours musicien. Lutumba Simaro en a 80. C'est un artiste comme moi. S'il a décroché, bon, écoutez, je ne sais pas quel objectif il avait, mais moi je crois que je mourrai comédien. C'est ça. Moi, le prix inoubliable de ma carrière, c'est cette soirée où j'ai joué devant Feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Et ce jour-là, je l'ai assommé de rire. Il était devant, il s'est détendu. Et c'est le plus beau et le plus grand jour de ma carrière. Chaque fois que je regarde ça, je me dis, ah, j'ai fait partie d'une séquence de la vie d'un héros national. Ça, je n'oublie pas. L'autre fait, moi, mon nom, c'est comme je me suis présenté là, André Kabea Boussanga. Mais j'ai un autre patrimoine, une richesse, le Nzembela. Nzembela, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Je vous le dis. C'est un acquis pour moi. C'est un grand souvenir que je n'oublierai jamais. Et je crois que je le porterai jusque dans le fond de ma tombe. Ça, je n'oublie pas. Je crois que quand moi je vieillirai, il y aura de nouvelles autorités. Peut-être que mes enfants, vos enfants, la génération qui arrive, pourra mieux nous honorer, mieux encore que Moufankolo. Moi, je regrette beaucoup parce que quand
quand je vois les Français comme Yves Montand et autres, dont le nom figure même dans des livres de records, je ne sais pas quoi là, et que je compare à Mfonkolo, je pleure. Et quand vous dites, est-ce que je serai honoré comme Mfonkolo actuellement? Est-ce qu'il est honoré? Est-ce qu'on a quelque part mis une statue de Mfonkolo? Il n'y en a pas. Mfonkolo habite encore à la Katouba, alors que sa classe, il devait être dans les quartiers UP comme le golf là-bas. C'est là qu'il devait être, dans un immeuble à plusieurs étages. Donc, dire qu'il est honoré, je doute fort. Mais j'espère que nous serons honorés à notre temps parce qu'il y aura encore une nouvelle génération d'encadreurs et des autorités qui vont venir. Nous y croyons. Inch'Allah. Bon, population katangaise. Bon, souffrez que je ne dise pas au Katanga. Je dis toujours Katanga parce que c'est dans les sangs. Alors à toute la population du Katanga, Kolwezi, Kassilo Mbashi, Sombalesa et partout ailleurs, je vous demande de soutenir vos artistes. Là où vous avez un comédien, anakosa bilato, ou kuna magasin ya bilato, umuite baba kuyi. Wewe ndio comédien watu, unampa bilato. Na yeye anaenda kufanya komedi yake. Mama kama nani établissement, vérifie bilato mzuri, voilà. Soutenez vos artistes. Soutenez vos artistes. C'est le message que nous vous donnons. Nous, kama munapenda tujiendeleshe, mutusoutenir. Kama munapenda tubiache tuingie hata busoda, mutuachilie. Et pour finir, je salue mon grand frère propre, personnel et privé. Mutosala kengana sala. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. André Kabeya Boussanga dit Zembela, vous venez de le découvrir dans votre émission Gros Plan. Je l'espère qu'il y aura plus de questions à se poser par rapport à cette grande personnalité de la ville de Lubumbashi, pourquoi pas du Grand Katanga, et je dirais même de la République démocratique du Congo. Grande était ma joie à pouvoir vous présenter cette émission Gros Plan aujourd'hui. On a eu à s'entretenir avec l'artiste comédien, humoriste Zembela. Alors je suis en train de vous dire merci de votre attention soutenue à cette émission. Merci à Denis Massamba pour la conception et la réalisation. Merci à Papi Nzonza pour les différentes prises de vue et surtout c'est lui qui est derrière les différentes caméras que nous sommes en train de passer avec. Merci aussi à vous. Les prochains rendez-vous, c'est pour les dimanches prochains et j'espère que vous connaissez les rendez-vous. C'est chaque dimanche à partir de 17h et chaque mardi en répétition à partir de 7h, passé des 30 minutes. Au revoir et à la prochaine.